pratiques qui constituent autant d'ouvrages. Présidente, vous avez contribué par votre présence au prolongement de ce partenariat, de ce jumelage. Comment voyez-vous l'avenir des relations entre les deux institutions ? Tout d'abord, je me sens européenne, mais je me sens profondément méditerranéenne. Dans ces moments si difficiles de l'histoire de l'humanité, on a besoin de ponts. Le Maroc a su les construire. Cet jumelage, c'est un pont entre deux pays qui ont une forte vision méditerranéenne, ce qui est vraiment nécessaire dans ce moment-là. Alors, on travaillera ensemble pour renforcer et construire des autres ponts. Écoutez, ce jumelage est important parce que c'est un jumelage entre l'Europe et les parlements européens, et notamment les Sénats européens, et puis la Chambre des conseillers ici au Maroc. C'est un échange sur l'expérience, les bonnes pratiques pour optimiser la façon dont travaille la Chambre des conseillers. Alors nous, au Sénat français, nous avons des rapports extrêmement étroits avec la Chambre des conseillers, notamment avec le président Zidour, le groupe d'amitié. Au Sénat français, le groupe d'amitié France-Maroc est le plus important. Je crois que cette relation est très importante et c'est un rapprochement aussi entre le Maroc et les institutions européennes. Donc ce travail qui est réalisé avec les élus, avec les fonctionnaires, ces échanges sur la façon de travailler, de mieux travailler, est extrêmement important pour l'affirmation du Parlement ici au Maroc. C'est voulu par Sa Majesté également et je crois que c'est un chemin qui est important pour l'Europe et pour le Maroc. Quel est le point important que vous pensez qu'il devrait être mieux approfondi dans cette coopération ? Et vous savez, la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie parlementaire, c'est-à-dire les relations entre les parlementaires, c'est très important parce que ça permet de faire passer des messages, de faire passer des préoccupations que les gouvernements n'ont pas toujours à l'idée ou ne veulent pas dire. Et donc c'est notre rôle que d'être un peu poil à gratter et de dire des choses pour les remettre au-dessus de la pile et de dire ça c'est important, il faut en parler. Alors il y a beaucoup de sujets, on pourrait parler des problèmes migratoires, on pourrait parler des problèmes énergétiques, des problèmes de sécurité. Le Maroc joue un rôle majeur dans la région et il est important évidemment que la démocratie représentative, la démocratie parlementaire affirme ses positions ici au Maroc comme chez nous dans les pays d'Europe. J'ai retenu un mot dans votre allocution, c'est la pandémie électorale. Oui, j'ai parlé de pandémie électorale. Pourquoi ? Parce que chacun a pu connaître malheureusement la pandémie sanitaire avec la Covid. Mais on a aussi des pandémies électorales, c'est-à-dire que dans beaucoup de nos pays, singulièrement en France, beaucoup d'électeurs ne votent plus. C'est un sujet. Et donc ça se répand, c'est un peu partout aussi. Ça veut dire qu'il faut redonner aux électeurs le goût d'aller voter et leur montrer que ça sert à quelque chose. Et donc je dirais à tous les Marocains, les jeunes Marocains, comme à tous mes amis français, il faut aller voter quand il y a des élections parce qu'il y a un tas de pays qui se battent pour avoir le droit de voter. Nous on a le droit de voter, eh bien votons, c'est utile et ça sert à quelque chose. Bon, ce jumelage a été aujourd'hui une autre occasion de faire la mise au point de ce qui a été réalisé pendant une année. Vu le problème de Covid, on n'a pas pu se réunir d'une façon régulière. Donc aujourd'hui, on a fait une mise au point avec une prolongation d'action jusqu'en fin mars 2023. Il y a des acquis, il y a des commissions d'expertise qui ont été réalisées et qui étaient quand même bénéfiques à la modernisation de notre système de gestion pour la Chambre des conseillers. Il y a eu l'appui continu de l'Union européenne ainsi que l'appui continu de la France et de l'Italie et des États membres de ce jumelage. Mais ce n'est pas encore fini, on a encore du chemin à faire, on va le faire ensemble. On va intégrer aujourd'hui d'autres sujets qui sont beaucoup plus importants aussi pour le renouvellement des énergies renouvelables, le problème d'eau, le problème de la sécurité, le problème de la migration, pour la sécurité frontalière. Donc il y a aujourd'hui d'autres thèmes qui vont pouvoir être intégrés dans ce jumelage pour pouvoir aussi en discuter, en débattre. Vous avez saisi l'occasion de ce forum pour dire à vos interlocuteurs que la question de l'immigration est une question de responsabilité de tous et qu'il faut une vision globale.
Effectivement, on a dit que le problème, le Maroc ne peut pas faire seul face à ce flux migratoire. Le Maroc fait son rôle, il respecte ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne, mais aujourd'hui l'Europe doit s'unifier, doit avoir une vision globale afin d'aider les pays qui sont en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, la fuite des gens, c'est essentiellement la misère et l'instabilité. Et d'une façon générale, l'Europe doit les aider afin d'avoir cette stabilité et de lutter contre la misère de ces pays. C'est le meilleur moyen pour faire face aux flux migratoires. Le Maroc sera toujours là, en respectant ses engagements, parce que c'est une conviction de Sa Majesté. Et l'Europe aussi doit faire son engagement pour pouvoir aider à ce que le Maroc réussisse dans sa mission de limiter le flux migratoire. Je trouve que ce jumelage est un très très bel exemple de ce qu'on peut faire les pays de l'Union européenne ensemble avec le Maroc. Bon, en l'occurrence, la Chambre des conseillers avec le partenaire principal de ce jumelage, c'est le Sénat français. Le partenaire second, c'est le Sénat italien. Mais il y a également plusieurs autres Sénats, la Roumanie, la Pologne, l'Allemagne, etc., qui participent à ce jumelage. En fait, tout ce jumelage est destiné à finalement échanger des bonnes pratiques sur le travail législatif, sur le contrôle du gouvernement, sur les lois de finances publiques. C'est au bénéfice de l'ensemble des fonctionnaires des chambres, mais aussi des parlementaires eux-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai appris à l'occasion de ce séminaire que beaucoup de parlementaires, beaucoup de conseillers avaient participé eux-mêmes à certaines sessions de travail. Et donc, je trouve que c'est par l'échange en fait qu'on évolue, qu'on progresse. C'est un échange dans les deux sens. Et je pense que ce jumelage, qui avait pris un petit peu de retard à cause de la Covid, va être prolongé et se prolonger jusqu'en 2023 pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qui est prévu en termes d'expertise et de mission. Par ailleurs, le jumelage fonctionne en coordination